Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Cours. C'est une belle réunion qui nous est proposée en ce samedi 4 avril sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un joli quintet, plusieurs groupes à l'affiche de cette réunion sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Voici tout de suite ma sélection pour le prix du Tréport, épreuve retenue pour le quintet et ses dérivés. J'ai placé en tête numéro 13, Beckman, que l'on connaît bien sur notre sol. C'est vrai que le cheval n'a pas couru depuis le 2 février, date de sa démonstration dans le Prix de la Marne, une épreuve de groupe 3 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, mais c'est un cheval de qualité, il est performant lorsqu'il peut courir caché. Il va donc subir la course avec son numéro en deuxième ligne derrière la voiture, mais malgré ses courses de rentrée, je le pense capable de fournir le lauréat de cette course, lui qui compte déjà 3 victoires et une place en autant de tentatives dans les événements. C'est un très bon cheval et à mon avis, il peut s'imposer d'emblée. On lui posera le numéro 2, Olmols, qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième dernièrement du prix Jean Cabrol. Une épreuve très bien composée, c'était le 22 mars. Une confirmation est attendue, d'autant qu'il a hérité d'un excellent numéro derrière la voiture. Le numéro 5, Tornade du Dijon, la sagesse n'est pas sa principale qualité, mais elle a du potentiel et à ce niveau, elle devrait pouvoir tirer son épingle du jeu une nouvelle fois. Le 3, c'est Oropurobar qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, une 12,5. Un cheval confirmé sur ce parcours, mais également en pareille société. Il a terminé deuxième de cette course l'an dernier, cinquième du prix Jean Cabrol, devancé notamment par Olmols. Une nouvelle fois, sa place est dans le quintet gagnant. Le 7, Reine-Hélène, je la préfère un petit peu plus sur plus long. Cela dit, c'est une jument extrêmement courageuse, toujours présentée à bon escient par Patrick Martin. Elle reste sur une bonne deuxième place, celle obtenue dans la première étape du GNT à Amiens. Ici, dans ce lot, c'est également une candidate à prendre très au sérieux. Le 7, donc Reine-Hélène, à ne pas sous-estimer. Ensuite, le 8, c'est Turbojet qui a gagné sur le parcours qui nous intéresse, 2100 mètres autostart. Le prix du Luxembourg, c'était la veille du prix d'Amérique, preuve de son aptitude au tracé. Seul son numéro 8 en dehors derrière la voiture peut lui jouer des tours, mais il a la vitesse et la qualité nécessaires pour briller dans ce lot. Le numéro 10, c'est Global Manhattan. Son numéro 10 va l'obliger à subir la course. Mais attention, c'est un cheval qui ne manque pas de moyens. Notamment, il avait devancé 5 de ses rivaux du jour à l'occasion de son succès dans le prix de Munich sur ce tracé. C'était courant février. Donc attention à lui, il peut venir corser les rapports. Tout comme le numéro 12, c'est Vals Darling, l'une des cadettes de cette course. Elle va sans doute patienter et tracer une bonne pointe de vitesse finale comme elle sait le faire. Et à ce petit jeu-là, elle qui sait finir vite peut venir pimenter les rapports. Une 4e, 5e place à Bellecote lui semble promise. Donc résumé chiffré pour ce quintet de qualité: 13, 2, 5, 3, 7, 8, 10 et 12. Suite du programme à Vincennes, dans la 4e, j'aime beaucoup le 403 Up the Green. Le cheval est confirmé à ce niveau, il fait face à un bel engagement, drivé Jean-Michel Bazir. Autant d'atouts qui plaident pour lui. On le posera le 406, c'est Global Midnight qui en dernier lieu, je vous l'avais conseillé, dans un quintet, a terminé deuxième à plus de 10 contre 1 d'un quintet disputé récemment à Vincennes. Ici, elle doit pouvoir confirmer. 403, 406. Le 511 à Stade de Loup débute autre montée, mais attention à elle, elle y fait ses premiers pas avec de solides ambitions. Elle qui se recommande d'un chrono d'une 14,4 sur le tracé qui nous intéresse, c'est largement suffisant pour disputer la victoire dans ce lot. Attention toutefois au 507 Astre des Peria. S'il est sage et s'il parvient à s'installer tête et corde comme il aime à le faire, il peut aller très loin et les emmener jusqu'au bout. 511, 507. Dans le prix Théophile Lalouet, le temps fort est l'un des temps forts de cette réunion de samedi à Vincennes. On retrouve au départ la tenante du titre, c'est le 810 Caribet. Vous la connaissez bien, elle a gagné cette course en dernier, elle a brillé tout au long de l'hiver dans les plus belles courses disputées sous la selle, Cornulier, Île-de-France et autres. Ici, elle trouve l'occasion une nouvelle fois de se mettre en évidence, même si elle retrouvera sur sa route le 811 Roxane Grieve, qui l'a devancé dans le prix de l'Île-de-France. On prend les mêmes heures commence, donc Roxane Griff et Caribet, la revanche du prix de l'Île-de-France, le prix de l'Île-de-France qui était disputé sur un parcours plus court, 2175 mètres, cette fois-ci c'est 2007. Concernant le 807, Rapide du Dijon, qui lui a terminé deuxième du prix Henri Desmontil, derrière Caribet, eh bien c'était le 1er mars, se tiendra en embuscade. Donc a priori 3 chevaux qui se dégagent, 810 Caribet, 811 Roxane Griff, et attention 807 Rapide du Dijon, qui se tiendra en embuscade. J'ai également des infos concernant Nancy en Réunion 2. Dans la deuxième, le 204 Smoky Hill
fait face à un bel engagement. Le cheval a effectué une rentrée, mais attention, il a terminé 4e du prix Gladiateur. Le prix Gladiateur, c'est un groupe 3 disputé courant septembre à Longchamp. Ici, l'opposition est largement dans ses cordes et on l'a vu dernièrement que les protégés de Michael Desangles étaient déjà dans une belle condition physique avancée. Donc le 204 Smoky Hill, confié à Umberto Rispoli, doit pouvoir bien faire d'emblée. Patrice Quinton, je vous l'avais indiqué dernièrement lors de son dernier déplacement dans l'est du pays, c'était très bien passé avec 2 victoires, une en cross-country et l'autre avec Almix Prail. Ici, il présente le 603 Farid Karzer. Farid Karzer qui a brillé à maintes reprises dans les gros handicaps quintés à Auteuil. Un cheval de bon terrain, et il faudra surveiller la météo, mais s'il peut évoluer sur une surface à sa convenance, il s'annonce redoutable dans ce lot. C'est le 603 Farid Karzer. Attention également à son compagnon d'entraînement, le 601 Topin Rochelet, un cheval régulier, chargé certes, mais qui une nouvelle fois ici devrait pouvoir terminer sur le podium. Je le reposerai en priorité le 606 Le Choc, qui pour sa rentrée à Fontainebleau s'est imposé. Mieux vaut donc le suivre également de près. Donc les deux protégés de Patrice Quinton dans la 6e, 603, 601, et attention au 606 Le Choc pour leur apporter la contestation. Christina Bucher, avec laquelle j'ai eu également le plaisir de m'entretenir, est confiante avec le 705 History. Le cheval n'a pas terminé très loin pour sa rentrée à Deauville dernièrement. Certes, il est 7-8e, mais pas très loin des premiers. Une bonne course de rentrée à Deauville. Il revient ici à Nancy, une piste qu'il apprécie tout particulièrement. C'est ce que m'a confié Christina Bucher. Le cheval compte 6 courses à Nancy et déjà 3 victoires. Bref, vous voyez l'efficacité de ce cheval sur cette piste. Donc le 705 History s'élance avec la confiance de Christina Bucher. Concernant son autre représentante dans la même course, eh bien elle effectue une rentrée, mais elle a déjà du travail et elle ne serait pas surprise si ces deux chevaux se classaient parmi les 6 premiers de cette course. Pascal Baudry, qui présente le toujours ingambe, le 703 Obélisque, âgé de 12 ans, attend également un bon résultat de son protégé. Dès lors, ce cheval mérite également de figurer dans Viquet, Trio ou Multi. Donc dans cette épreuve ouverte, handicap, attention au 705 History, attention également au 703 Obélisque. Leur entourage respectif sont loin d'être négatifs. Course ciblée à Nancy, Réunion 2, 2e, 6e et 7e. Très bon jeu à tous, excellente journée et à demain.